Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler en fait comment je suis passé à Linux et pourquoi je suis passé. Et aujourd'hui, il y a une certaine tendance, je dirais, ça reste minoritaire, mais il y a des gens qui testent Linux, il y a des gens qui ont totalement switché dessus. Et beaucoup de gens le font par curiosité, par expérimentation, parce que je pense que si en octobre Windows 10 arrive en fin de support, il faut passer à Windows 11. Beaucoup de PC et donc de config ne sont pas compatibles. Et donc il faut acheter un nouveau PC, etc. Ce qui n'est toujours pas évident. Et surtout que Windows devient de plus en plus catastrophique en fait. Dans Windows 11, vous avez des publicités, vous avez des recommandations de contenu, vous avez plein de merde en fait. Vous avez surtout l'intégration de l'IA. Moi, je suis, on va dire, sur cette chaîne, je parle beaucoup d'IA, mais l'IA ne doit jamais être imposée. On doit aller vers l'IA et non pas nous popper en pleine face à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Et de ce qu'on entend comme rumeur pour les prochaines versions de Windows, genre Windows 12, ce sera encore pire. Ce sera encore pire que vous allez perdre de plus en plus le contrôle de votre système. Vous devez pouvoir utiliser le système d'exploitation et non le contraire. Mais ma propre expérience de Linux, en fait, elle est par nécessité. Donc, parmi les conditions, les critères qui me caractérisent. Donc, moi, je suis totalement fauché. Ça fait genre 10 ou 15 ans que j'ai pas acheté de nouveau PC. Parce que juste, j'en ai pas les moyens. J'habite à Madagascar, donc les formats internet ici c'est limité. Donc pour vous donner une idée, parfois c'est 2 gigas tous les 3 4 jours, ça dépend de ce que je fais. Donc c'est des contraintes que je dois prendre en compte. C'est pour ça que moi je suis jamais passé même à Windows 10. Voilà, c'est comme ça que ça commence en fait. Donc vous avez ces contraintes. Donc moi je suis jamais passé à Windows 10 parce que j'ai vu à l'époque comment Windows 10 a été imposé. La propagande à mort, les mises à jour forcées, c'était insane parce que c'était catastrophique. Le truc était totalement illégal, mais ils l'ont foncé avec la propagande des médias et toutes les revues spécialisées. Euh, parce que Windows 7 était un très bon système. Était un très très bon système, les gens n'avaient aucune raison de changer, mais donc il fallait leur tordre le bras et les forcer à passer à Windows 10. Et il faut bien comprendre que tout ce qu'on voit aujourd'hui de merdique avec Windows 11, tout ce qui est espionnage systématique, ça a commencé avec Windows 10. À partir du moment où vous avez dit oui à Windows 10, c'était foutu. Voilà. Et donc moi, par principe, je suis jamais passé. Mais évidemment, Windows 7 est arrivé fin de support, je pense, en 2020, mais j'ai continué à l'utiliser encore et encore, puisque évidemment, moi, j'utilisais une version piratée. Non, non, je vais pas. Déjà que le truc, c'est de la merde, je vais pas payer pour ça, faut arrêter de déconner. Le problème, c'est qu'après la fin de support, donc moi, je ne sais même pas combien de temps j'utilise Linux, je dirais 1 an et demi, 2 ans, je pense que j'y suis passé vers 2023, quelque chose comme ça. Voilà, et le temps passe vite, on s'en aperçoit même pas, quoi. Et donc, le problème avec après la fin de support de Windows 10, Windows 7, pardon, vous avez plein de logiciels qui ne sont plus supportés par Windows 7. Voilà, par exemple, Chrome, je pouvais, au bout d'un moment, Chrome a supporté, ce n'était plus les nouvelles versions, c'était plus disponible pour Windows 7. C'est la même chose pour OBS, c'est la même chose à l'époque, j'utilisais plein de points net, en fait, la plupart des logiciels cessaient littéralement d'exister euh, d'essayer d'exister pour Windows 7. Donc, à un moment donné, vous traînez. Donc, je traînais avec beaucoup de logiciels anciens, obsolètes. Et un jour, en fait, mon PC est infecté. Mais c'est pas lié à moi. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que je pense que dans le courant de cette année, donc de 2023, il y a une connaissance qui m'a demandé de lui apprendre l'informatique. Parce que oui, ça existe, il y a des gens qui ne savent pas du tout utiliser un ordinateur, donc tout ce qui est bureautique, et lui, il voulait trouver un travail en entreprise, donc tout ce qui est gestion, magasinage, voilà, logistique et compta, mais moi, j'ai pas ces logiciels. Et dans le bled, en fait, à Madagascar, tous les logiciels se piratent, hein.
Même les entreprises, ils piratent à mort alors qu'ils seraient beaucoup mieux sur Linux. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, je me suis retrouvé à acheter, vous allez sur Facebook, vous trouvez plein de vendeurs, à essayer de lui apprendre des logiciels de gestion, donc l'équivalent d'un Sage, Sagi, Ciel, Compta, ce genre de trucs. Et c'est là que ça a merdé. Puisque, comme c'est quelqu'un qui installe énormément de choses, ce vendeur, ben, il n'était pas conscient, c'est pas quelqu'un qui m'a infecté consciemment, mais il est tellement vérolé qu'il ne se rend même pas compte qu'il est infecté. Mais moi, ça m'a tout de suite affecté et c'était vraiment un putain de virus. C'est-à-dire, j'ai jamais connu ça. C'est une espèce d'application qui se déguisait en Paint.exe, donc Paint comme le logiciel Paint, et ça infectait tous les logiciels que je lançais. Tous les logiciels que je lançais, en fait, ça tournait en boucle. Donc, je pense que c'est au bout d'un moment, en fait, au bout de quelques jours, c'était impossible de l'utiliser. Je pense que c'était un mélange entre le ransomware et une bombe logique. Mais le truc, c'est que mon système était tellement ancien qu'il n'arrivait pas à infecter correctement. Ça vous donne une idée, en fait. Et donc là, j'ai dit, bon, il y en a marre, c'est terminé. De toute façon, j'ai pas les moyens pour changer de PC, déjà. Et c'était hors de, même si j'avais les moyens pour changer de PC. J'avais traîné sur ce PC parce que ça marchait en fait, mais c'était hors de question que j'installe Windows 11, même au cas où un nouveau PC tombe du ciel. C'était mort en fait. C'est que je suis resté sur Windows parce que ça marchait, mais j'avais déjà décidé dans ma tête que j'allais passer à Linux en fait. Pour une autre raison, c'est que la plupart des logiciels, comme toujours je suis fauché, j'utilise des logiciels open source gratuits. Donc pour les suites bureautiques, j'utilise LibreOffice, OBS évidemment, pour tout ce qui est vidéo, pour tout ce qui est graphisme, j'utilisais GIMP ou Krita, etc. J'avais déjà tout en open source, VLC, voilà. Donc il n'y a rien de... J'avais aucun logiciel payant en fait. Et donc, ce que j'ai fait en fait, c'est que comme mon forfait internet est très limité, et donc je suis passé à Linux Mint. Donc là, où vous voyez Linux Mint. En fait, pour vraiment les débutants, il y a deux, trois distributions que vous allez toujours retrouver quand vous faites des recherches. Vous aurez Linux Mint, vous aurez Fedora, voilà, et vous avez Pop OS. Voilà. Mais il y en a d'autres, vous avez genre du Zorin OS, vous avez plein de choses en fait. Et même si c'est une des débutants, en fait, prenez celle qui vous plaît. Honnêtement, il n'y a pas juste choisi saison 1, si ça vous plaît pas, changez en fait. C'est ça l'avantage avec Linux. Mais moi, je vous recommande Linux Mint. Pourquoi? Parce que les développeurs l'ont conçu en fait pour que la transition depuis Windows se fasse soit aussi douce que possible. Voilà, et peut-être que je ferai un jour une vidéo à quel point un Windowsien, c'est-à-dire un utilisateur de Windows, est différent en fait d'un utilisateur de Linux. Et donc moi mais son ISO c'était 2,4 ou je sais pas, c'était beaucoup de, voilà, c'était un gros fichier, hein, c'est un ISO. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai pris une clé USB, j'en avais une. Je suis allé dans un cybercafé et je lui ai demandé, écoute, voilà, tu vas aller sur Linux Mint et tu vas me télécharger ça, combien ça me coûte? Et voilà, il m'a facturé le temps de téléchargement, c'était autour de 1 euro. Ça vous donne une idée. Et pour vous donner une idée à quel point la propagande Windows est terrible, le mec, c'était un gestionnaire de cybercafé. Donc, c'est quelqu'un qui gère des PC. Il ne connaissait pas le mot Linux. Il ne le connaissent pas. Il m'a dit, c'est quoi? C'est un jeu, c'est un logiciel. Oui, c'est un jeu. Non, voilà, j'ai dit, c'est un système d'exploitation, mais ça lui venait pas à l'esprit. C'est-à-dire que pour lui, système d'exploitation est égal exclusivement Windows. C'est stupide en fait. Comme il y a beaucoup de gens qui pensent que Internet est égal à Google. Mais voilà, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas du tout le système, notamment dans les pays pauvres où ils en ont besoin, parce que c'est un système gratuit, c'est un système qui peut m'a fonctionné sans aucun problème avec les PC, anciens PC. Donc pour vous donner de ma config c'est très très ancien, donc ça c'est Linux Mint. Techniquement, je devrais mettre à jour puisqu'on est à 22, mais honnêtement, la fin de support de 21.3, c'est genre en 2027. Donc j'ai le temps. Voilà.
Donc le processeur, c'est un i3 3240. Voilà, c'est très très ancien. GeForce GT 730 et j'ai 8 Go de RAM. Donc c'est vraiment un vieux PC. Mais Linux Mint tourne. Donc il me télécharge le truc, je lui dis d'en faire un truc bootable, ça il peut le faire avec Rufus. Donc c'est ce que de faire, vous téléchargez l'ISO de Linux Mint, vous allez ici download, vous téléchargez l'ISO, vous téléchargez un outil qui s'appelle Rufus, vous avez plusieurs, plusieurs outils, Rufus est le plus simple à installer, vous devez avoir une clé USB, vous lancez Rufus, vous sélectionnez votre clé USB, vous formatez et vous mettez l'ISO. Et c'est vraiment très simple à faire en fait. Ensuite, vous branchez votre clé USB sur un port USB, vous redémarrez votre ordinateur et vous entrez dans le BIOS, soit par la touche Delete, espace, F2, voilà, ça dépend de votre système en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne passent pas Linux pour cette simple étape de passer par le BIOS parce que eux, ils ont acheté un PC, il avait Windows dessus. Et l'installation de Linux Mint, dans mon cas, en fait, ça s'est passé vraiment quasiment crème, quasiment. Parce que quasiment, pourquoi? Parce que comme mon PC était infecté, j'ai pas eu le temps de tout sauvegarder. Et en plus de ça, bah, l'infection s'était propagée un peu partout. Donc j'ai voulu quand même garder mes partitions et essayer de sauvegarder ce que j'ai pu, en fait. J'ai perdu beaucoup de données, mais honnêtement, ça va. C'était pas non plus catastrophique. Donc, moi, je me suis dit que quand l'installation arrive, en fait, de Linux Mint, je me suis dit que j'allais garder mon système de partition pour essayer de, voilà, puisque ça c'est un peu plus technique, mais le système de fichiers de Windows c'est un NTFS, et Linux peut lire le NTFS. Donc, c'est pas un problème. Mais l'inverse n'est pas vrai. Windows ne peut pas lire difficilement les systèmes de fichiers Linux, en fait. Donc, je me suis dit, je pourrais toujours récupérer le truc. Donc, quand l'installation arrive, l'installation de Linux Mint, comme de Ubuntu, comme de Fedora, comme de Pop! OS, ils utilisent le même type d'installateur qui s'appelle Calamaris ou Calamares. Et Calamares, en fait, c'est vraiment un installateur à la Windows. Vous faites suivant, vous choisissez votre région, votre disposition de clavier, etc. Il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de suivre les instructions à l'écran. Et juste pour Linux Mint, dans le cas de la disposition des disques, juste choisissez la disposition par défaut. Parce que comme j'ai un vieux disque dur, j'ai pas beaucoup d'espace, j'avais essayé de, par exemple, d'organiser mes différents répertoires. Sur Linux, vous avez le répertoire Home, qui est le dossier d'utilisateur, etc. Sur différentes partitions, il n'aimait pas ça. Il ne le faisait pas. Donc, j'ai eu des erreurs avec ça. Un autre truc avec Linux Mint, en fait, c'est que quelle que soit votre configuration, vous devriez créer une petite partition d'amorçage. Ça m'a fait vraiment chier, parce que j'ai dû chercher sur mon téléphone. Voilà. Parce que beaucoup de gens vont installer Linux sur un autre ordinateur, mais ils vont pouvoir chercher sur Internet s'il y a des problèmes pendant l'installation. Moi, c'était mon seul PC en fait. Donc j'ai dû chercher et c'est là que j'ai comme il faut une partition d'amorçage. Donc créez-en une. Soit c'est une partition de type MBR ou GPT. Donc si votre PC est très très ancien, vous devez choisir MBR. C'est vraiment une petite partition, genre c'est 100 mégas ou 256 mégas, quelque chose comme ça. Mais parfois c'est important. Voilà, parfois c'est important, notamment si vous avez l'UEFI boot en fait, que vous pouvez trouver sur le BIOS. Et juste cet aspect-là, c'est vraiment ce partitionnement de disque, je dirais, qui peut bloquer certains utilisateurs parce qu'ils ne sont pas habitués en fait. Et après, le reste, l'installation se finit. Comme par exemple, quand vous installez Windows, il va redémarrer énormément de fois. Bah, Linux Mint, vous avez la première installation, il redémarre et c'est tout. Vous pourrez vous connecter à votre système. Après, c'est lui-même qui va télécharger. Je ne me rappelle plus en termes de procédure on m'a dit d'introduction, mais tout ce qui est pilote et tout, avec les Linux Mint se chargera de tout. Il va proposer, il va peut-être vous notifier qu'il y a des mises à jour. Vous installez. Voilà, vous installez les mises à jour, s'il vous propose des pilotes, etc. Même si, honnêtement, vous n'aurez quasiment rien à faire. Voilà. Et à ce moment-là, quand vous commencez à installer des logiciels, juste un petit conseil, redémarrez juste une seconde fois. Comme ça, s'il a installé des pilotes et tout
tout sera configuré au redémarrage. Donc au total, vous avez besoin juste de 2 redémarrages pour avoir un système entièrement fonctionnel. Et en termes de logiciel, c'est pour ça aussi que Linux est plus supérieur à mon sens, c'est que dans Linux Mint, comme dans Fedora, comme dans plein de choses, en fait, vous avez un store qui est donc celui-là. Donc c'est le store en fait, et vous pouvez chercher ce que vous voulez. Vous avez en fait, c'est une interface graphique pour la ligne de commande apt install en fait, grosso modo. Donc vous avez, je sais pas, Google Earth, GIMP, et là, vous avez plein de choses en fait. Vous avez vraiment plein de choses. Et c'est ça qui est génial, c'est que Windows, vous devez aller télécharger le fichier d'installation, vous devez le télécharger, vous devez lancer l'installation et ensuite c'est installé. Et si c'est un logiciel un peu important, vous redémarrez votre ordinateur. Sur Linux, ça n'arrive jamais en fait. Hop, ça c'est GIMP, voilà. Ça, c'est une ancienne version. Je ferai une vidéo sur les différents packages, pourquoi certains distros ont des versions anciennes de logiciels. Je clique juste sur installation et j'attends un peu en fait et GIMP sera installé. C'est vraiment intuitif en fait. C'est juste que vous avez le concept de Flatpak, d'AppImage, etc. Ça, c'est un peu chiant en fait parce que pour ceux qui arrivent depuis Windows, c'est un peu, voilà, ils doivent comprendre un peu les différences, mais honnêtement, il n'y a rien de particulier. En termes de logiciel, Linux Mint déjà, il sera fourni avec bureautique, donc vous avez tout ce qui est LibreOffice, c'est disponible. Le navigateur Chrome est disponible en fait. Qu'est-ce qu'on a? On utilise, si vous utilisez du code, VS Code, ça vous installez, hein, c'est pas disponible directement. Vous avez la bureautique, vous avez VLC pour lire les trucs. Voilà, vous avez le VLC. Qu'est-ce que vous avez aussi? Qu'est-ce qu'on a aussi? Là, par exemple, moi j'utilise mon éditeur de texte, c'est Sublime Text. Voilà, ça installe aussi. Ça, je l'ai installé. Tous les logiciels. En fait, ce que je voulais, c'est que tout ce que j'utilise sous Windows, en fait, je le retrouve sur Linux. J'utilise pas Photoshop, j'utilise pas Adobe Premiere et les jeux, je m'en fous. Mais Linux, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens. On va voir. On va mettre le cache, voilà. Mais beaucoup de gens ne vont pas passer à Linux à cause de Steam. Et Steam, vous voyez, vous avez 2 versions en fait. Voilà, peut-être que je ferai une vidéo pour la différence. Et vous installez Steam en fait, et Valve, donc le créateur de Steam, a créé une technologie qui s'appelle Proton, et grosso modo qui va faire une espèce de translation de tous les jeux qu'il a dans son stock pour que ça fonctionne sur Linux. Et c'est vraiment balèze. C'est que vous ne verrez même pas la différence. Vous ne verrez même pas la différence. Évidemment, vous avez des jeux qui ne fonctionneront pas sur Linux, notamment les multi, genre les League of Legends, ce genre de trucs. Mais ça, c'est la faute des éditeurs qui imposent un anti-cheat absolument abominable. Mais tout ce qui est quasiment la totalité des jeux vont fonctionner. À part genre des vieux jeux qui utilisent des librairies ou des technologies vidéo un peu obsolètes. Tout va marcher, je vous le garantis. Donc il y a plein de vidéos dessus pour vous montrer comment installer les jeux vidéo. Les jeux. Et vous avez aussi des distributions spécialement conçues pour le jeu. Par exemple, au Pop OS, celui-là, voilà, il est basé un peu sur Ubuntu, hein. Linux Mint est basé sur Ubuntu. Donc il est vraiment conçu pour ça. Et eux, en fait, donc c'est System C, c'est un fabricant de PC et de laptop. Ils travaillent aussi sur un environnement d'environnement, desktop d'environnement qui s'appelle Cosmic OS. Donc voilà, c'est vraiment conçu aussi pour. Par exemple, si vous avez une carte Nvidia un peu récente, je vous recommanderais Pop OS parce que Nvidia et Linux, ça fait vraiment pas bon ménage. Parfois vous avez des problèmes, parfois ça marchera, parfois ça marchera pas. Mais sinon, voilà, Pop OS fera le taf. Donc il n'y a aucune en fait raison qui vous empêche de passer à Linux. Tout est dispo en fait. À part le multi, si vous êtes un joueur compétitif, etc. Oui, c'est pas pour vous. Maintenant, et surtout, et ça aussi c'est important, vous n'avez pas besoin de faire le switch brutal. En fait, déjà, quand vous avez votre clé USB Live, voilà, vous pouvez utiliser
le Linux sur cette clé USB en mode simulation. Vous pouvez l'utiliser même pendant plusieurs jours en fait, pour voir si ça vous convient. Comme ça, vous ne touchez pas du tout ce qui se passe, ce qu'il y a dans votre disque dur, vous n'y touchez pas du tout. Votre Windows est toujours présent. Donc ensuite, si vous dites bah ça peut m'intéresser, et ben vous pouvez aussi faire du dual boot. C'est-à-dire que vous savez que vous avez des logiciels, par exemple vous êtes dans une entreprise, vous avez besoin absolument de logiciels qui ne sont pas disponibles sur Linux, même si on peut les émuler via Wine, etc. Vous faites un dual boot, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir Windows et Linux dans le même ordinateur. Voilà, un double démarrage. Après moi, c'est pas ce que j'ai fait, donc il faudra que vous cherchiez des articles par rapport à la distribution et autres. Vous devez aussi avoir votre config en tête. Et donc voilà, il y a rien en fait. Et je vais pas idéaliser Linux. Parfois, vous auriez des problèmes, etc. Mais ça vous apprend à chercher. Ça vous apprend à chercher, à comprendre un peu plus votre ordinateur. Donc oui, s'il n'est pas parfait, mais par rapport, parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais déjà tenté l'expérience Linux avec Ubuntu et même Debian. Je n'avais pas du tout aimé parce que c'était pas aussi lisse qu'aujourd'hui. Donc, et aujourd'hui, en termes d'installation, en termes de convivialité, en termes de, c'est comme Windows en fait. Il n'y a rien de différent en fait. En tout cas pour Linux Mint, c'est que oui, Linux est un peu mieux, il n'est pas parfait, mais Windows est catastrophique. Il le deviendra. Il le deviendra en fait. C'est-à-dire que de ce que j'ai vu, il y avait une interview qui a popé, après, on ne sait pas si elle est vraie ou non, d'un vice-président de Microsoft, et il disait que c'était un chargé de développement de Windows, il disait que Windows 12, donc c'est dans longtemps, hein, bah, il y aura de moins en moins de claviers et de souris puisque vous allez parler à votre système d'exploitation. Non mais imaginez le merdier dans un open space. Voilà, vous allez entièrement commander votre ordinateur avec des commandes vocales et la totalité de ce que vous allez faire sur votre PC, ce que vous tapez, ce que vous écoutez comme musique, ce que vous allez lire, sera un contexte pour le copilote. Donc, c'est-à-dire la totalité de ce que vous faites sur votre PC, toute votre vie privée sera envoyée dans les serveurs de Microsoft. Je pense que vous devriez éviter ce genre de merde. Donc, n'hésitez pas à faire un petit test sur Linux. Il est vraiment cool, honnêtement. Ça marchand et surtout, c'est pas que c'est pas une espèce de truc de nirvana. C'est juste que avec Linux, vous vous dites que je peux faire ça, je peux configurer ça, je peux tester plein de choses. Et vous sortez un peu du carcan de Windows où vous avez un truc et puis vous faites avec en fait. S'il y a un gros problème, c'est une fatalité. Dans Linux, vous pouvez toujours bidouiller. Voilà. Donc c'était une vidéo pour vous dire pourquoi j'ai dû passer à Linux, comment je suis passé à Linux. Je veux dire, et je le dis, si demain matin Linux disparaît de la surface de la Terre, j'abandonnerai l'informatique plutôt que de repasser sur Windows. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je vois à quel point Windows est une architecture archaïque. En fait, il y a plein de choses qui sont très très anciennes. Donc voilà, petite vidéo de coup de gueule, d'opinion, d'opinion sur Linux. Et honnêtement, vous devriez essayer. Moi, voilà. Si vous avez un peu de sous, par exemple, vous avez des laptops qu'on appelle des ThinkPad. Vous pouvez vraiment les trouver pour pas cher, genre 200-300 balles. Vous pouvez les trouver. Tout ce qui est vieux PC, pas des vieux antiquités, hein, mais genre des PC de 5-6 ans, des petits laptops, achetez-les si vous avez les sous et testez Linux dessus. Là, comme ça, vous verrez si ça vous convient ou non, en fait. Voilà. Et la plupart de mes visiteurs sont sont en Europe ou aux États-Unis. Vous n'avez pas de problème de données, d'internet, etc. Voilà. Moi, je ne reviendrai pas en arrière. C'est mort. Voilà. Donc, et je suis content de mon Linux Mint. Je suis vraiment content. J'aimerais qu'ils soient un peu plus sophistiqués, mais honnêtement, ça va. Voilà. Donc voilà ce que je vous dis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à aller sur Patreon si vous avez des sous. Et je vous dis à bientôt.